Voilà, frères et sœurs, nous continuons ce temps de partage. Voilà, on est avec un autre frère qui est sur le plateau avec nous pour continuer dans ce temps vraiment d'encouragement. Voilà, mon frère, donc la parole est à toi. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. D'abord, je voulais remercier le Seigneur pour ce moment de partage et lui rendre toute la gloire parce que c'est une opportunité qu'il nous a encore accordée. Alléluia. Et je prie aussi pour nos sœurs, nos frères qui sont avec nous en esprit, que vraiment le Seigneur fasse grâce encore. Et un petit salut pour mon frère On. Amen. Voilà. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ton esprit. Seigneur, saisis ma bouche, Père, et que tu nous enseignes, Papa. Oh oui, Adonai. Merci. Amen. Bonsoir la famille. Voilà, sans plus tarder, on va prendre un passage dans Psaume 49. Psaume 49, à partir du verset 1er. Au chef des psaumes des fils de Corée. Vous tous, peuple, entendez ceci, vous habitants du monde, prêtez l'oreille. Donc aujourd'hui, ce soir, le Seigneur nous interpelle à prêter l'oreille à ce qu'il va nous dire. Amen, la famille. Vous, fils Adam, aussi bien que vous, fils de l'homme, riches et pauvres, ensemble. Ma bouche parlera de sagesse et la méditation de mon cœur de l'intelligence. 5. Je prêterai l'oreille à la parole, j'expliquerai mes énigmes au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur quand l'iniquité de mes adversaires m'entoure? Ils mettent leur confiance dans leurs biens et se glorifient de l'abondance de leurs richesses. Un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Elohim sa rançon. Le rachat de leur âme est trop coûteux, et il cessera d'être pour toujours. Ce passage m'a tellement interpellé. Là où il dit que le rachat de leur âme est trop coûteux. Frères et sœurs, le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur de lui-même. Ça veut dire son fils Yoshua, mourir à la croix pour nous sauver de ce monde impie. Ce monde-là où nos âmes étaient liées, étaient envoûtées, tout ça là, on faisait les choses en croyant que on vivait nos vies, tout ça là, dans toutes sortes de dépravations. Mais le jour que le Seigneur nous touche, il nous ouvre les yeux, on prend conscience de notre état et on se dit waouh, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci pour le rachat de mon âme. Frère, le Seigneur est jaloux de nous et la jalousie du Seigneur, ce n'est pas la jalousie de ce monde. Le Seigneur est jaloux parce qu'il ne veut pas que l'ennemi touche à un de ses enfants. Parce que l'âme est précieuse devant le Seigneur. Le Seigneur aime l'homme. Le cœur du Seigneur, c'est l'homme. Quand le Seigneur regarde la terre, il voit l'être humain qu'il a créé. Vous voyez? Donc le cœur du Seigneur, c'est l'homme. Il voit l'homme. Et son désir, c'est que là où il est, il veut que l'homme aussi soit, comme il nous parle dans Jean 14. Et comme c'est coûteux, notre âme aussi, Satan cherche à ce que nos âmes lui appartiennent. Parce que le désir de Satan, c'est de nous éloigner de la volonté du Seigneur, de nous éloigner de la voie du Seigneur. C'est ça son plan.
Amen. Il y a un prophète que j'ai aimé. Et je voulais lire ça d'abord dans Daniel chapitre 1. Voilà. Daniel chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit que Daniel disposa son cœur à ne pas se souiller par les mets délicats du roi et par le vin de ses festins. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Elohim accorda Daniel bonté et compassion devant le chef des eunuques. Amen. Le mot qui m'a été appelé, c'est quand Daniel va dire que il a disposé son cœur, ou bien il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi. Quand je méditais ça, je me disais, mais attends, je réfléchissais, je faisais des recherches, tout ça là, et le Seigneur m'a conduit dans Lévitique 11. Parce que Daniel savait que à Babylone là, on mangeait toutes sortes d'animaux. Alors que dans Lévitique, mon frère Alik, le Seigneur interdisait des animaux que son peuple ne devrait pas manger dans Lévitique 11 et des oiseaux. Il disait, waouh Seigneur, merci. C'est vrai. Tellement le cœur de Daniel était pour son Seigneur, il aimait son Seigneur. Vous voyez? Il s'est dit, je vais à Babylone et je vais me discipliner. Je vais me discipliner pour ne pas manger les mets du roi. Et c'est ce qu'il a fait. Et le Seigneur lui a fait, la Bible dit que dans le verset 9, Elohim accorda à Daniel bonté et compassion devant le chef des eunuques. Parce que ça a touché le cœur du Seigneur. Ça a vraiment touché le cœur du Seigneur. Et nous sommes actuellement dans ce temps, mon frère Alik, que si on veut aller au ciel, parce que la promesse du Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est ça, mon frère, la vie éternelle. On n'a pas d'autre promesse. Voilà, c'est la vie éternelle. C'est pas la richesse, comme on avait lu dans Psaume 49, là. Les gens qui reposent leur âme par leur richesse, tout ça là. Non. Tu vois? Nous, les enfants du Seigneur, notre espérance, la promesse que le Seigneur nous a dit, c'est la vie éternelle. C'est pour ça, tant qu'on a les yeux fixés sur le Seigneur, c'est garanti la vie éternelle. Voilà. Il faut avoir cette promesse, non sur la terre, mais la promesse, c'est la vie éternelle. Et beaucoup négligent ça. Beaucoup négligent, alors que l'âme est coûteuse. L'âme est précieuse. C'est pour ça que le Seigneur est mort à la croix pour nous. Il s'est fait malédiction parce que le Seigneur, comme je dis, le Seigneur, son cœur, c'est l'être humain. Il ne voit pas les biens. Son cœur, c'est l'être humain. Alléluia. Il aime tellement l'être humain. Il a tout fait pour l'être humain. Et maintenant, toi et moi, Alik, mon frère, nous maintenant, comme on aime le Seigneur, on doit se discipliner et on va se discipliner encore. Ah oui, on doit encore se discipliner. Ah oui, frère. Il faut qu'on se discipline, mon frère Alik. Il est temps. Beaucoup se retirent. Pourquoi? Pour l'amour de ce monde. Démas a abandonné Paul pour l'amour de ce monde. Tu vois? Parce que pour lui, voilà, il n'en pouvait plus. Pour moi, quelqu'un qui abandonne le Seigneur pour retourner dans le monde, c'est comme s'il va voir le Satan pour dire, Satan, je me rends, j'en peux plus. Ah, c'est terrible ça. Tu vois? Alors que on ne peut pas se sauver nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous a sauvés. Vous voyez? L'âme est coûteuse. Aucun frère ne peut racheter la richesse, tout ça, les matériels, tout ça ne peut rien faire. Mais Daniel disposa son cœur à ne pas se souiller par les mains de ce monde.
Frère, vous voyez toutes ces propositions qu'on nous envoie, tout ça là. Quand le Seigneur était sur la terre, c'est par la parole qu'il a combattu l'ennemi. Il disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pour ça, dans ce temps de la fin, tous les enfants du Seigneur, je crois, parce qu'il a parlé par son prophète Joël, il va éclairer ses enfants. Parce que quand on est éclairé par le Seigneur, on ne se laisse plus vraiment séduire par tous ces vents de doctrine qui viennent des humains. Ah oui. Parce que l'esprit même qui en nous enseigne, il nous enseigne la réalité, la vie, la parole du Seigneur. C'est pour ça, comme il savait qu'il était dans Babylone, il s'est dit non, moi je vais me sacrifier, je vais me discipliner tant que je suis là pour plaire à mon Elohim. Elohim, il a trouvé miséricorde. Et toutes ces choses, ça touche le cœur du Seigneur. Ça touche, malgré les persécutions, tout ça là, ça touche le cœur du Seigneur. Ça le touche. Amen. Beaucoup ont abandonné le Seigneur en disant, oh Seigneur, cette parole est dure. Ils ont dit c'est dur, et ils ont dit encore, qui peut l'entendre? La Bible dit que c'est des disciples du Seigneur. C'est dur, et en même temps, ils ne pouvaient plus l'entendre. Donc, ça veut dire que leur cœur, ils ne pouvaient plus se discipliner pour le Seigneur. Ils ne voulaient plus se sacrifier pour le Seigneur. Tu vois? Et ça, c'est triste. Ils ne voulaient plus. Mais quand ils ont dit ça, là, ils sont retirés. Mais je crois que le Seigneur s'était attristé. Mais le Seigneur ne peut pas aller au-delà de la volonté de l'être humain. Il a donné le libre arbitre. Mais il nous dit, je vous conseille de choisir la vie. Ah oui. Parce qu'il est la vie. Seul lui peut nous accorder la vie. La vraie vie se trouve en Yahushua Mashiach. Amen. Ah oui, mon frère Alik. Beaucoup se sont détournés. Ils ne veulent plus le suivre. Et la Bible dit qu'ils se sont retirés en arrière dans tout ce qu'ils avaient abandonné. Frère. Et l'ennemi vient, il nous lance des pensées pour dire, mais regarde tel. Tu peux pas, viens, tout ça là, avec toutes sortes de promesses. Mais dans ce temps de la fin, mon frère, il faut savoir ce qu'on veut. Être avec des bonnes personnes. Ah oui, être avec des bonnes personnes. Notre âme est réclamée tous les jours. Vous voyez, la Bible dit que c'est coûteux. C'est coûteux. L'ennemi a proposé toutes sortes de richesses au Seigneur. Que des trucs de la terre. Le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Daniel cherchait le royaume. Amen. Ah oui. Amen. Il cherchait le royaume, la volonté du Seigneur. La justice du Seigneur. Et on a vu quand on lit l'histoire de Daniel, comment il était. À cause de sa crainte, de sa fermeté, on cherchait toutes sortes de choses pour le déstabiliser, pour le faire écarter du droit chemin, pour ne plus qu'il craigne le Seigneur. Mais Daniel, malgré tout ça là, il persévérait. Amen. Et j'aime quelqu'un dans la Bible que, vous voyez, quand Moshe a envoyé les 12 espions là, et quand ils sont venus, tout ça là avec Josué, tout ça, les autres, ils étaient 12. Beaucoup des 10 autres là disaient oui, il y a du lait, tout ça, c'est bien, mais ceux qui sont là-bas là, c'est des Anakim, ils ont eu peur. Et Caleb a dit, mais si le Seigneur est avec nous, on peut y arriver. Et tu vois, ils ont décidé de lapider Caleb et Josué. Tu vois? Et c'est là que j'ai vu, mais Seigneur, tu as raison dans ta parole. Et tu as toujours raison. En fait, à chaque fois, c'est les religieux. Ceux qui ont connu le Seigneur, quand ils ne veulent plus marcher avec le Seigneur, c'est eux qui vont attaquer les vrais. Et les païens, les gens qui ne prient pas le nom, tout ça là, eux, ils ne vont pas nous embêter. Mais c'est toujours les religieux. Toujours. C'est eux qui ont pris des pierres pour les lapider. Et le Seigneur a été en colère. Le Seigneur va dire à Moshe que Caleb a persévéré à me suivre. Je bénirai Caleb et toute sa descendance. Alléluia. Frère, vous voyez, quand le Seigneur bénit un homme qui marche avec le Seigneur se souvient de lui et sa descendance. C'est pour ça que la Bible nous dit
que notre vie est cachée en Yoshua. Ah oui, notre vie est cachée en lui. C'est lui qui nous garde tous les jours, il nous garde. Nous ne sommes pas des orphelins sur la terre. Malgré tout cela qui vient pour dire, tu vois, regarde ta vie, comment c'est. Mais il faut le laisser. Frère, même si le combat est difficile, même si c'est rude, frère, j'ai compris quelque chose que là, il faut se discipliner et il faut être prêt maintenant à abandonner. Les gens qui ne veulent pas marcher droitement, mon frère, il faut t'éloigner, il faut qu'on s'éloigne. Ah oui, mon frère. Nous sommes réclamés tous les jours, frère. Ah oui, tous les jours. Et tant que nous sommes dans ce bas monde, l'ennemi va faire tout pour nous détourner de la voie du Seigneur. Mais il faut persévérer. Il faut garder cette parole de persévérance. C'est pour ça qu'il faut être avec des bonnes personnes. Ah oui, des bonnes personnes. Beaucoup, ils sont retirés, ils ne voulaient plus écouter. Dans Matthieu 25, quand il va donner les talents aux trois esclaves, le premier il a donné 5, le deuxième il a donné 2, le troisième il a donné 1. Et quand il est venu, le cinquième a multiplié. Le premier a multiplié, le deuxième a multiplié, et le troisième, il l'a caché sous la terre en disant, je savais que tu étais un homme dur. Frère, le Seigneur est dur avec nous, non parce qu'il ne nous aime pas, hein. Il est dur avec nous parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas que nous souffrons, que nous soyons dans le péché, toutes ces choses. Il veut nous garder, il veut qu'on soit auprès de lui, il veut toujours te voir, mon frère Ali, joyeux. Allez. Il veut toujours me voir joyeux. Amen. C'est pour ça, quand il y a une situation, quand on lui parle, lui, il est attentif et il est là pour nous écouter. Parce que c'est le Père fidèle. Il sait que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des humains, on ne peut rien faire. Et en tant que ses enfants, nous-mêmes, on réalise que Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Mais ceux qui ne réalisent pas, ils vont vouloir faire des choses. Vous voyez? Mais nous, ces véritables enfants, ils vont toujours chercher la volonté du Seigneur. Ils vont se discipliner, ils vont se dire, ça là, ça honore pas le Seigneur. Ils préfèrent être rejetés par la famille, calomniés aussi, mais au moins, ils sont au paix avec le Seigneur. Ah oui, la famille. Ils se sont dit, non, on veut plus suivre le Seigneur, on veut plus. Mais la vie est courte, c'est ce qu'on oublie. La vie est très courte, c'est très courte. Quand on voit toutes ces choses qui se passent, waouh, frère, des fois j'ai peur. Honnêtement, des fois j'ai peur. Ah oui. Des fois, je me pose la question de Pierre, hein, mais Seigneur, qui va être sauvé? Ah oui, des fois, ça vient. Qui va être sauvé? Mais mon frère, le Seigneur nous a dit que notre vie est cachée en lui. Qu'on n'est pas orphelin. Il est parti, mais il va revenir. Tu vois? Et il ne faut pas qu'on soit comme l'esclave là dans Matthieu 25, le troisième là. Qui commençait à dire, ah oui, je savais que tu étais un homme dur, tu sèmes là où tu n'as pas moissonné, tout ça. Il a commencé à parler comme ça. Vous voyez? Il a dit, méchant serviteur. Et les deux autres étaient fidèles. La fidélité envers le Seigneur, frère, c'est la confiance qu'on a aux promesses du Seigneur. C'est ça la fidélité. Tu es fidèle parce que tu sais que ton Seigneur... Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et tu crois en ses promesses. C'est ça la fidélité. Donc si on regarde à tous ces gens qui ne veulent plus du Seigneur, et quand ils viennent, des fois, sournoisement, ils vont commencer à vouloir nous embarquer dans leurs bêtises. Mais toi, comme tu as l'esprit, tu te dis, mais non, j'ai résolu dans mon cœur de ne pas pécher contre mon Seigneur. Comme je disais aujourd'hui à l'assemblée là, avec les frères quand on s'était réunis,
Il disait que quelqu'un vient chez toi là, il calomnie les gens, tout ça là. Ben là, il faut lui dire, il faut le chasser. Et moi, je dis à tout le monde, voilà, c'est un enseignement pour tout le monde. Tu viens chez moi, tu vas commencer à calomnier quelqu'un, ben moi, je vais te dire, sors de chez moi. Parce qu'on a besoin d'être édifié. C'est le plus important. Comme ce soir-là, vous voyez, on parle, tout ça là, on est édifié ensemble, on est devant la parole du Seigneur, on lit tout ça, on médite tout ça. C'est le plus important. Mettre avec des gens qui nous souillent, qui n'aiment plus le Seigneur, qui commencent à dire, ah oui, c'est dur, qui commencent à... Parce que la plupart des gens, mon frère Alik, leur espérance, c'est qu'ils ont reçu une prophétie. Tu vas avoir le mariage. Tu seras prophète. Tu seras ça là, tu vas avoir des enfants. Et eux, la promesse qu'ils ont gardée, c'est ça. Alors qu'il y a une condition. Mais ils sont restés à ça. Ils n'ont même pas pensé à la promesse véritable, c'est la vie éternelle. Donc eux, ils restent à ça. Oh, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tout ça là. Ah, on avait dit qu'il était pasteur. Et là, ça fait des années, on m'étouffe. Voilà. On m'étouffe, tout ça là. Ben, ok, bon, moi je me retire. Le Seigneur m'a appelé ailleurs. Le Seigneur ne l'a même pas appelé. Il sait que là, il est parti. Le Seigneur ne l'a même pas appelé. Mais lui-même, il va vouloir montrer les choses, mais frère. Quand je vois les gens qui se réjouissent de parler de la parole, là, je parle à mon frère, mais mon frère, je tremble. Parce que si tu dis quelque chose de travers là, frère, la parole du Seigneur, voilà, je dis ce que je peux, le Seigneur m'a enseigné, ce que je comprends, c'est tout. Ah oui. Parce que le Seigneur ne ment jamais dans sa parole. C'est nous qui mentons, on prend la parole du Seigneur pour induire les gens en erreur. Non, 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 non. Le Seigneur est vérité. Il est vérité, mon frère. Donc, il reste à ça. Et quand ça se réalise pas, tout ça là, il commence à... Oh, ces jours-ci, je peux plus, tout ça là. Ils vont pas te dire, hein. Et des fois, ils vont dire, c'est à cause de tel frère. Ils vont chercher des excuses à chaque fois là. Tu vois. Et ils vont se retirer, tout ça là. Après, comme je dis, quand ils se retirent comme ça, c'est comme s'ils vont voir Satan et disent, Satan, me voilà, je me rends. Tu vois? Alors que le Seigneur est avec nous, frère. Ah, frère, moi je suis béni, hein, je suis un homme béni. Voilà, je suis béni, frère. Des fois, je suis là, je pense à un épisode dans ma vie, là où j'ai vu ma mort. Des fois, quand je pense à ça, je dis, mais Seigneur, j'aurais pu mourir et aller en enfer sans te connaître. Ah, frère, des fois, je pense à ça, je pleure. Je dis, Seigneur, merci. 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 Il faut qu'on se souvienne, frères et sœurs, il faut qu'on se souvienne de là où le Seigneur nous a retirés. C'est très important. Ah oui. Le Seigneur, ce qu'il veut, il veut nous sauver. C'est notre âme qu'il veut. Il veut des âmes qu'il aime, des cœurs. Voilà. Ah oui. C'est pour ça, regarde, ce soir, on est à la radio, vous êtes chez vous, mais on est connectés ensemble dans l'esprit, avec l'esprit du Seigneur. Ouais. Tu sais, Alik, même s'il y a des hauts et des bas, frère, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous, frère. Attachons-nous. Amen. Où est-ce qu'on va y aller? Pierre disait, accueillons-nous, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. Par exemple, quand le Seigneur parlait, Pierre, son âme se réjouit, son esprit se réjouissait. Et vous avez vu combien de fois le Seigneur l'a repris, mais il savait que lui là, c'est la vie. Tu vois, il reconnaît que lui là, l'homme là, c'est la vie. Il s'est laissé enseigner malgré sa dureté, il s'est laissé entraîner par le Seigneur. Et beaucoup ne veulent plus. Beaucoup ne veulent plus et ils se disent ah oui, on m'étouffe. Toutes ces années, voilà, j'ai appris des choses, tout ça là, mais voilà, frère, la vie chrétienne est spirituelle. La Bible dit que nos combats, ce n'est pas le sang et la chair. C'est dans l'esprit, avec les esprits méchants. Regarde comment on est là.
Il y a des esprits qui cherchent qui nous combattent, pas chercher, mais ils nous combattent. Mais comme le Seigneur est là, notre bouclier, il nous protège de tous ces dards. C'est ça qu'ils oublient. Parce que, frère, quelqu'un avait donné l'exemple du ventilateur. Tu appuies et quand tu débranches, ça continue à tourner. Mais sache que tu n'es plus alimenté par la vie. Tu vois? Frères et sœurs, je nous encourage vraiment à nous discipliner dans ce monde, à garder la foi, à persévérer. Sache que ce que le Seigneur nous a promis, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre promesse, c'est que la vie éternelle. Et la Bible dit que le Seigneur est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Quand il a dit quelque chose, il va l'accomplir. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons patients. C'est ce qu'il désire, la patience. Donc, il faut demeurer ferme, espérant toujours en lui, ne pas se confier aux richesses, s'attacher aux choses de ce monde, voilà, mais s'attacher à lui. Parce qu'il sait que telle chose, on a besoin. Mais le plus important, c'est qu'il veut qu'on s'attache d'abord à lui. Parce qu'il ne veut pas te donner quelque chose, et quand il te donne la chose, cette chose t'éloigne de lui. Ce n'est pas le but du Seigneur. Donc, toutes les fois qu'on a fait des erreurs, voilà, en tant qu'enfant du Seigneur, voilà, repentons-nous, le Seigneur est là pour nous aider. Il va nous fortifier. Et on a une vie qui nous attend. La Bible dit que quand on sera au ciel, il n'y aura plus de maladie, ni de deuil, ni de pleurs, de douleurs, tout ça là. C'est une promesse. Parce que tant que nous sommes là, on va souffrir. Mais l'Esprit du Seigneur est avec nous. Donc, accrochons-nous, gardons la foi, espérons toujours, persévérons. Au nom de Yahushua, restez bénis. Amen. Alléluia, alléluia. Wow. Merci Seigneur Yeshua pour sa grâce. Merci Seigneur pour toute cette parole, cet encouragement que nous avons reçu en son nom. Je pense que tout le monde est encouragé. On voit sur le chat vos réactions. Comment vous êtes encouragés. Donc, le rachat de nos âmes est beaucoup trop coûteux pour qu'un homme puisse nous racheter. C'est pour ça, comme notre frère nous a exhortés, nous a encouragés, attachons-nous à Yahushua, le Mashiach, qui lui seul a le pouvoir de racheter nos âmes. Alléluia, frères et sœurs. Voilà.